Shalom. Yahuwah, notre Maître, est amour. Et il nous prépare à vivre dans ce monde d'amour, dans ce royaume qui bientôt sera ici. Il ne faut pas seulement regarder ce qui se passe dans le monde, la tempête qui se lève. Il faut regarder que le Maître est là et qu'il va nous entrer dans ce royaume physique, mais en même temps, il veut que nous rentrions dans le royaume spirituel. Nous sommes ambassadeurs. L'étude, la molécule. Peut-être que ça aura un autre nom, mais présentement, j'appelle la molécule. Vous qui croyez, cette étude est une entrée, une autre entrée pour ouvrir une porte à ceux qui ne croient pas, qui ouvre une porte à la lumière pour les gens qui ne lisent pas la Bible. Nous sommes une molécule et formée de milliards de molécules. Des spécialistes, des biologistes étudient la molécule des années. Et pour ne pas dire leur vie. Et j'ai entendu dernièrement une spécialiste qui témoignait avoir étudié la molécule des années. Et plus elle l'étudiait, plus elle réalisait à quel point la molécule est complexe. Et elle n'arrivait pas au bout de la connaissance de la molécule. Puis, elle est arrivée à un constat indéniable. Cette complexité, cette merveille dans une des plus petites choses, la molécule. C'est tout petit, ça devrait être simple. Cette merveille ne pouvait être arrivée à cette complexité, à cette vie, sans qu'un être d'une intelligence qui nous dépasse, d'une puissance créatrice qui nous dépasse, sans que Dieu, donc, existe. Pour elle, ce sont ces recherches qui ont fait dans le plus petit, qui ont fait qu'elle a cru dans le plus grand. Qu'elle a pu... La complexité de ce qui nous entoure force notre esprit humain à reconnaître qu'il y a un Créateur. Nous sommes une molécule, mais en même temps, on peut dire nous sommes des molécules. Des milliards. Nous devons être nourris. Et le sang est la vie de la molécule. Le sang nourrit nos molécules. Sans le sang, la molécule meurt. Regardez le sang comme symbolique de l'esprit. C'est important. C'est important. Si vous regardez un mort, toutes les molécules, les milliards de molécules sont là. Mais il n'y a plus d'esprit. Il n'y a plus de souffle, plus de sang qui nourrit les molécules. L'esprit humain et son souffle vont ensemble. Nos organes vitaux, nos bras, nos jambes, nos yeux, notre langue, tous sont formés de milliards de molécules. Et les molécules de nos yeux, notre langue, nos membres se soumettent à ce que commande notre esprit. Si celui-ci veut lever un bras, le bras se lève. La vie est dans le sang. Le sang, je répète, symbolise notre esprit. Et lorsque l'esprit humain était pur, les molécules demeuraient pures. Aucune maladie, aucune paralysie, aucune malédiction,
Mais une parole de séduction, une parole de poison a été donnée aux hommes. Quand je parle d'hommes, je parle de tous les hommes, femmes et les humains. L'orgueil et le moi, moi, moi est entré dans l'esprit humain. Et on peut voir symboliquement que l'esprit humain s'est soumis aux molécules au lieu que ce soit l'inverse. Les milliards de molécules qui forment notre chair crient: nous voulons notre bien, notre jouissance de la vie, notre protection. Et notre esprit humain se soumet au désir de sa chair, de ses molécules, au lieu de faire la volonté de son Créateur. Le véritable amour a disparu de l'esprit humain. Ah, il a un amour philosophique, il a un amour égoïste, il a un amour, mais le véritable, dans lequel il devrait vivre, a disparu. À cause qu'il est soumis à ces molécules, à sa chair. Les mauvais fruits sont là. L'orgueil, l'impureté, l'envie, la convoitise, les mensonges, l'adultère, les tortures, les guerres, pour ne dire que ceux-ci. Machia nous dit que c'est ce qui souille l'homme. Le reste deviendrait pur, même notre chair. Et les molécules, sans l'esprit de l'amour, le sang de l'amour, donc, s'auto-détruisent. Et on le voit, des maladies dégénératives, toutes sortes de douleurs, et ils détruisent autour d'eux. La vie est dans le sang. Et le poison est entré dans le sang. L'être humain souffre et meurt. Il n'en était pas ainsi au début de sa création. Prenez avec moi Job 36, 15. Job 36, 15. Mais Yahuwah sauve le malheureux dans sa misère. Le malheureux, depuis qu'il est soumis à ses molécules, à sa chair, il a de la misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il n'en met pas moins. Par la souffrance qu'il l'avertit. Après la prise du poison, il y a des conséquences. Nous ne passons pas à côté des conséquences. Les êtres humains n'aiment pas entendre parler des conséquences. N'aiment pas entendre dire ce que je vais dire. Ils se sont créés un Dieu d'amour. Il ne veut que... Ils sont toutes sortes de choses. Mais le mal dit non, il y a des conséquences. Et il y a une façon que je peux vous apprendre, et si je ne vous modèle pas avec la souffrance, la leçon ne sera pas comprise. C'est pour ça que nous sommes créés, pour comprendre cette leçon. Genèse 2, 17. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La conséquence ultime, elle n'était pas secrète, même au début. Il y a la douleur qui allait suivre avant. Et maintenant, les êtres humains n'aiment pas entendre cela. Mais la leçon de l'importance de l'amour devait être enseignée dans la souffrance.
le sang. Autrement, aussi incongru que cela puisse sembler, nous, les êtres humains, ne comprendrions pas l'amour et finirions par nous magnifier, nous idolâtrer, nous auto... On est bon là-dedans. Nous sommes quelqu'un, regardez-nous. Nous autodétruire, buvant le poison et l'offrant aux autres. Finalement, les molécules dominant notre esprit voudraient que la terre leur appartienne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La chair est orgueilleuse, égoïste. L'histoire nous rappelle comment elle peut être méchante. L'histoire de l'être humain est pleine de sang, pleine de méchanceté. Et c'est encore aujourd'hui. Nous sommes dans le jour du carnage. Pourquoi? Parce qu'on est soumis aux molécules, soumis à la chair, et non pas au Créateur. Dans ces dispositions, si Yahweh a donné la vie éternelle aux hommes, ils deviendraient, eux, dans la suite des milliards d'années devant eux, ils deviendraient donc des démons qui voudraient le trône de Yahweh et l'univers. C'est ce qu'ils veulent, les hommes, aujourd'hui. Ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais c'est ainsi. S'ils sont éternels, ils ont tout le temps. Et le Maître sait qu'il leur a donné une puissance dans leur esprit. Présentement, dans leur péché, ils doivent être brisés. Comprendre les mauvais fruits, comment c'est contre l'amour. C'est aujourd'hui que ça s'apprend. C'est aujourd'hui que vous rentrez dans ce royaume d'amour. Comprenez? C'est une leçon pour les anges et toute la création. Nous sommes dans un jardin, la terre, où est-ce que même les anges ont ajouté leur regard et ils veulent connaître. Il y a une raison pour cela. Car Lucifer a donné du poison au tiers des anges. Et ils ont bu à la mauvaise source. Ils ont cru son mensonge, comme les gens croient encore le mensonge aujourd'hui. Et ils portèrent les mauvais fruits. C'est pourquoi on trouve les démons sont méchants. Oui. Ils sont devenus fourbes, méchants, menteurs, comme leur maître Lucifer, au lieu que leur maître soit Yahweh, l'Élohim d'amour. On voit les fruits. Ils ont voulu l'univers et le trône de leur Créateur. Par après, Yahweh a eu le plan homme. Il y a une raison dans l'univers. Comme si le tiers des anges a été... Il devait être remplacé. Mais par des gens connaissant ce qu'était l'importance de l'amour. L'importance de te soumettre au maître de l'amour. Le plan homme qui passerait par la douleur, la délivrance par alliance. Comprenez? Il a la douleur, une délivrance, parce qu'il a mis une alliance pour nous, en Mashiach. C'est elle qui est libératrice. Hébreux 9. Verset 16. Car là où il y a un testament, dans plusieurs, ils disent testament, mais plusieurs Bibles vont dire alliance. Parce que, en vérité, c'est là où il y a une alliance. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est une alliance, et l'alliance pour le maître montre qu'il faut qu'il y ait un sang versé. Et donc, dans cette alliance, où il y a un sang versé, il faut qu'il y ait la mort. Donc, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous avez péché, vous êtes souillé. Vous ne pouvez entrer dans le royaume avec votre souillure.
Mais vous ne pouvez être justifié à cause de la justice de l'amour dans les cieux. Il n'y a rien d'injuste. Donc, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Yahuwah a ordonné pour vous. » Comprenez? Même dans la première alliance avec Moïse, il y avait du sang. Pas d'humain, mais du sang d'animaux. Il symbolisait. Il n'était pas sauvé par ce sang. Il n'était pas sauvé par mais, et je dirais là, avec Abraham, avec Moïse, avec les gens, ce que le maître demandait, c'est qu'ils aient la foi dans l'alliance qu'ils étaient là. Ils seraient sauvés à cause de l'alliance avec Mashiach. Pas l'alliance de Moïse, même s'ils étaient justes dans cette alliance. Leur justice, c'est leur foi dans comment ils ont marché avec le Maître qui fait qu'ils vont avoir droit à l'aspersion de Mashiach. Mais ce n'est pas la loi de Moïse qui fait l'aspersion pour les gens qui croient à Mashiach. Ce n'est pas du tout cela. Donc, cessez aussi, vous voyez les sacrifices. Mais aujourd'hui, les gens, surtout les femmes, vont être outrés. Des animaux qui sont morts, des animaux qu'on tue, des animaux. Cessez de vénérer les animaux. D'être en peine parce qu'ils sont sacrifiés. Ils ont une raison pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont sacrifiés. Yahuwah a créé la terre. Ce n'est pas vous. Et ce n'est pas tout bonnement pour qu'il y ait des animaux qui vivent éternellement sans aucune raison. Ce n'est pas pour ça. Donc, il y a toute une raison. Leur mort est symbolique. Leur sang est symbolique. Et la vie éternelle, tout s'en va vers le plan homme. Comprenez? Comprenez le solennel du sang versé. Comprenez la gravité de souiller l'esprit pur qui a été donné. Et le prix pour rétablir les êtres humains dans un lien parfait avec l'esprit parfait et amour de Yahuwah. Il y a un prix. Les anges doivent le voir, les hommes doivent le voir. Pour entrer dans le royaume, nous devons le voir, nous repentir et marcher dans cet amour, cette vie. Cela devait être compris par nous, petits humains. Le symbole que représente le sang versé dépasse l'imagination humaine. Yahuwah veut que nous comprenions l'importance des choses et la valeur du sang versé par son Fils. Yahusha, afin que nous puissions être transformés à son image, à l'image de son amour, et entrer dans son royaume, devenir un avec lui, en devenant un avec Mashiach. En devenant un avec Mashiach, nous devenons un corps qui devient un avec Yahuwah. Il est un parce qu'il fait la volonté du Père. Nous faisons la volonté du Père avec lui. Nous devenons un peu comme la molécule du corps. Comprenez, c'est symbolique. Comprenez? Quand Mashiach est venu, nous sommes poussière. Si vous regardez la terre, si vous vous éloignez un peu, dans un jet ou dans une fusée, vous ne voyez plus l'homme. Pourquoi? Il est une poussière. Dites-vous bien, quand Mashiach est venu comme un homme. Il n'est pas plus gros que ça, là. Il était une poussière. Si je dis une molécule, ne soyez pas insultés. Il était la seule molécule pure. La seule. Et nous, c'est une molécule impure. Donc, on va aller voir 1 Pierre 1. Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données, multipliées
Attends un peu. Donc j'ai 2 Pierre, excuse-moi. 2 Pierre? Non, Non, 1 Pierre. un Pierre. Moi, je me suis trompé. C'est lui, C'est moi qui me suis Ok, trompé. ok. Et qui sont élus selon la préscience de Yahweh le Père. Si vous êtes élus, si vous comprenez ce que je dis, si vous comprenez ce que la Bible dit, c'est que vous avez été élus selon la préscience de Yahweh le Père. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Vous ne comprenez pas pourquoi votre famille ne comprend pas, votre frère, votre soeur, pourquoi ils sont pris dans une religion, puis la Bible, où ils n'ont pas du tout. Vous ne comprenez pas, mais vous êtes choisi pour comprendre. Par quoi? Par la sanctification de l'Esprit. L'Esprit va vous sanctifier, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Yahushua HaMashiach. C'est comme la Pâque. On la vit tous les jours. Le sang est sur nos linteaux. Pas seulement une journée dans l'année qu'il est sur nos linteaux. Il est tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on est mort tous les jours et qu'on porte notre croix tous les jours. Les gens ont de la difficulté à comprendre ça. J'ai dit ça dans un parc et la personne ne comprenait pas du tout. Pour elle, prendre la Pâque tous les jours, c'est comme si... Non, ne cherchez pas la lettre. Regardez le symbole, ce que cela veut dire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cela devait être prouvé et démontré parmi un peuple sur la terre. Le peuple d'Israël a été choisi pour démontrer qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Bien sûr, il pouvait y avoir une guérison avec l'effusion de sang, bien sûr, mais pas la conscience, pas l'être humain. Donc, il y a une justice. Et l'amour doit être protégé dans l'univers. Le tiers des anges n'ont pas compris cet amour. Ils sont tombés. Ils sont devenus très méchants, c'est des démons. Comprenez, c'est important. Ils ont fui leur demeure. Regardez dans Jude 6, juste avant l'Apocalypse. Jude 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Et enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, le tiers des anges, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ces anges n'ont pas gardé leur pureté, leur dignité. Tant qu'ils faisaient la volonté de Yahuwah, qui est bonne et juste, tant qu'ils faisaient la volonté de Yahuwah, donc, ils étaient revêtus, couverts de la dignité provenant de Yahuwah. Et ils ont préféré le chemin ignoble du plus grand dictateur, c'est-à-dire Lucifer. Et on voit comment c'est ignoble sur cette terre, la méchanceté. Ça vient de lui. C'est son inspiration. Ils ont préféré cela et avoir le trône, l'univers, l'orgueil. Dans l'œuvre, avec les humains, on constate que le prix à payer pour justifier celui qui se repent est énorme. Le prix payé par Mashiach et le prix pour eux de soutenir la justice de l'amour pour ceux qui la soutiennent face à ce monde de haine, de trahison, de mensonge. C'est un grand prix. Les gens ne veulent pas toujours se repentir et prendre ce prix. C'est un grand prix. Sinon, les fruits mauvais domineraient l'univers. Et le maître ne veut pas cela. Si vous rentrez dans son royaume, vous ne ferez plus de fruits mauvais. Et vous ne serez plus... L'univers ne sera pas dominé par la haine et par le mensonge, mais par l'inverse, par l'amour, la vérité et la justice qui vient de cet amour. C'est pourquoi les anges méchants vont être dans un abîme, mais pas dans l'univers. La vie est dans le sang. La mort de celui qui n'a pas péché ouvre la porte
à la purification. C'est de grande importance pour entrer dans le royaume. On a vu dans 1 Pierre 1:2 qu'on est sanctifié. Puis que ceux qui sont sanctifiés deviennent obéissants. Ils ont l'aspersion. Ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit d'Yahweh deviennent obéissants au message d'amour que Paul a parlé dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Vous irez voir. Il l'a vécu, malgré toute la haine qui a été contre lui. Ils sont pardonnés parce qu'ils vivent cet amour. Ils sont pardonnés comme ils pardonnent. Et le sang de Mashiach est sur leur linteau, comme je le disais. Ils échappent à la condamnation. Vous irez voir dans Matthieu 6, 14, 15. Le Maître nous dit, celui qui pardonne sera pardonné. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. C'est toute justice. C'est la mesure que vous prenez. Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. C'est scandalisant de l'entendre. Mais que dit ce verset? Des sacrifices plus excellents que ceux des animaux. Ils le sont selon l'ordre de Melchisédek, pas d'Aaron, ce grand sacrificateur dans les cieux. Au verset 23, au verset 24, car Mashiach n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Yahuwah. Le sang de Yahusha prenant la place sur la croix du sang souillé de l'homme, car c'est notre condamnation qu'il a prise. Ce sang pur donc n'a jamais bu le poison du diable. Et ce sang pur, représentant l'esprit pur de Yahusha Mashiach, ce sang pur est un anti-poison. Il purifie. Mashiach a gagné le droit de partager l'esprit de Yahuwah sur nous. Une portion de cet esprit. Et cet esprit nous révèle les paroles anti-poison que le Père a données à Mashiach pour nous. Le Maître purifie nos consciences. Soyez bénis. Je vous aime.